Le 15 avril 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Théodore et compagnie, texte intégral. Comme la plupart des spectateurs, nous ne sommes pas allés voir avec Théodore et compagnie un vaudeville nouveau de M. Pierre Colombier, mais la dernière incarnation de M. Rému. Parmi les fournisseurs du cinéma commercial, M. Pierre Colombier n'est pas le plus malhabile. Il faut bien reconnaître une sorte d'ingéniosité manuelle et une grosse verve aux fantaisies sportives et faubouriennes qu'il composa pour M. Milton. Dans Théodore et compagnie, son rôle redevient aussi modeste que celui de tous les régisseurs de théâtre filmé. Tout devient prétexte à nous montrer M. Rému, personnage à transformation, tenant les fils d'une série de quiproquos dans la manière la plus traditionnelle du palais royal. M. Rému et son associé M. Préjean s'efforcent dans Théodore et compagnie de redécouvrir les 63 manières que connaissait Panurge pour avoir du numéraire. Ils en retrouvent bien une trentaine. Ces périlleuses opérations contraignent M. Rému à se métamorphoser en pompier, en bourgeois, en valet de pied, en dame mûre. Le créateur de Marius passe pour le plus intraitable des comédiens, la terreur des studios, par ses subits emportements. Il resterait à savoir si ces fameuses colères ne sont pas le plus souvent justifiées par les mœurs du cinéma. Ce que nous n'arriverons jamais à croire, en tout cas, c'est que M. Rému fasse son métier sans goût. On le devine jubilant secrètement dès qu'il arrive sur le plateau, tout de suite emporté par son rôle, brodant aussitôt le texte et les indications de scène de ses perpétuelles trouvailles. Ses entrées dans Théodore et compagnie sont désopilantes, malgré la pauvreté du canevas, pour la part d'improvisation que l'on y sent. M. Rému, quoi qu'il joue, n'est pas un comédien traducteur, mais un comédien créateur, l'un des derniers de cette illustre famille. Nous le préférons, pour notre part, dans des rôles plus humains, plus observés, que les fantoches purement burlesques de Théodore et compagnie. Mais quelle gamme, chez un seul artiste, de la savoureuse vérité du père César à la clownerie débridée. Dans les rares instants où M. Rému gagne les coulisses, Théodore et compagnie est le plus morne des spectacles. M. Préjean devient décidément insipide.